Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci pour ton commentaire Vinork. Si tu aimes la mamie, sache que cet épisode est fait pour toi. Da bisous. Voilà, et là, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Game of Thrones, épisode 2, saison 2, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je fais l'intro avec Arya. Mon petit bulldog qui a rejoint notre famille il y a pas longtemps, elle a 3 mois et comme vous le voyez, son seul but dans la vie, c'est de me manger. Allez, c'est parti pour l'épisode 2, saison 2 de Game of Thrones, top! Comme vous avez pu le voir dans le récap de la saison 1 dans la vidéo précédente, Arya est en route pour le mur et elle est obligée de s'éloigner du groupe pour faire pipi. En même temps, normal me direz-vous, personne ne s'amuse à pisser devant les autres, hein, normalement. Mais là, rien à voir, elle s'est fait couper les cheveux et s'est renommée Harry pour ce voyage pour se faire passer pour un garçon. Parce qu'une fille au mur, ça n'existe pas, et surtout pour passer inaperçu. Bah ouais, Cersei doit être à sa recherche, donc Et d'ailleurs, en parlant de ça... What are gold cliffs doing so far from King's Landing? I have a royal warrant. For one of these gutter rats you're transporting. You can die here at this crossroads a long way from home. Or you can go back to your city and tell your masters you didn't find what you were looking for. Finalement, le petit stratagème d'Arya n'aura pas fonctionné pour Gendry, le bâtard de Robert, puisqu'il devine assez rapidement qu'il s'agit d'une fille. That's true. You're still a girl. I am not. Yeah, well, pull your cock out and take a piss then. The gods wanted us to have dignity. They wouldn't make us fart when we died. We fart when we die. Alors moi, je me pose quand même une question, parce que j'ai entendu plusieurs versions. J'ai entendu qu'on se chiait littéralement dessus quand on mourait. D'autre part, j'ai même entendu qu'on avait carrément un orgasme. Alors, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, quelqu'un pourrait nous dire ce dont il s'agit? Tu crois vraiment que c'est le moment et l'endroit pour parler de ça? Il est vrai. Mettez vos théories en commentaire. Sam se rapproche un peu trop d'une fille du camp, alors qu'il est strictement interdit de toucher à l'une des femmes du Monsieur Bizarre, mais soit. Et il la ramène vers Jon. Il se demande bien pourquoi il lui ramène une nana, hein, mais attendez de voir la suite. This is Gilly. She's one of Craster's daughters. Hello, Gilly. What are you doing? She's pregnant. I'm going to have a baby. If it's a boy, It's a boy, what? You want us to risk our lives for you, and you won't even tell us why. Il y a donc déjà tout un mystère autour du fait qu'il n'y ait que des filles dans ce camp, hein, et surtout que Jon, dans l'épisode précédent, s'était déjà posé la question de savoir mais où étaient passés les garçons qui naissaient. Bah quoi, c'est vrai, tu vas pas me dire que toutes les filles ici présentes n'engendrent que des gonzesses. Je vous laisse réfléchir à la question pendant qu'on passe à Daenerys. Dans l'épisode précédent, ils étaient coincés dans le désert, sans trouver ni eau ni nourriture, et avaient envoyé 3 de ces hommes chevauchés dans 3 directions différentes pour trouver quelque chose. Et voilà le retour de ces hommes. Bon bah ça, c'est fait. Théon est en chemin pour retourner chez lui après plus de 15 ans d'absence, puisqu'il était devenu la pupille des Stark. Et dans une ancienne vidéo, j'explique ce qu'est une pupille, donc si ça t'intéresse de savoir, il te suffit d'aller voir le temps juste ici. Et alors qu'il se déshabille pour jouer au billes, ouais voilà, voilà qu'il sort une phrase qui m'a vraiment fait rire. They'll be waiting for me on the docks. who will? Anyone who matters. This is a big day for them. They haven't had much to get excited about since I left. The only living son of Balon Greyjoy. Me. Don't like wine. Bon, pour remonter le moral du petit monsieur qui se croyait tout puissant, une gentille dame se propose de l'emmener chez lui. Ils font alors la route à cheval, il en profite pour la doter un petit coup, allez hop, et quand il arrive finalement chez lui... Told you to wait outside. How did you get past the guards? Anything with a cock is easy to fool. My dear.
Yara? So good to see you, brother. Bon bah c'est pas aujourd'hui qu'on lui remontera le moral, hein. En plus d'apprendre qu'il a failli ken sa sœur, pour une fois qu'il y en a un que ça dérange dans cette série, son père lui annonce que ce n'est pas lui qui va se joindre à la bataille de Robb Stark. Puisqu'à la base c'est ce que Théon était venu proposer à son père, hein. Mais sa sœur Yara. Pauvre petit Théon. Du coup allons voir Tyrion à King's Landing un peu. Il fait part à sa sœur de son mécontentement quant au fait qu'elle ait fait massacrer des bébés sous prétexte qu'il s'agissait des bâtards de Robert. Sauf que... en fait, elle était même pas au courant. J'espère alors que vous aviez bien deviné, car il s'agit bien d'un ordre donné par Joffrey. C'est vraiment la pire des raclures, ce mec, en fait. Ah, bah merci, enfin une qui ouvre les yeux. Je ne vous laisserai pas dire ça, Joffrey c'est le plus brave et le plus beau. Le plus brave? En envoyant d'autres hommes tuer des bébés? Il a peur de quoi? Recevoir un rocher sur le coin de l'œil? Et si on en revenait à notre épisode? Your Grace. Grace. Leave us. Once, Your Grace. Alors c'est marrant parce que ils étaient là avant en fait. Donc le mec il rentre dans une pièce puis il leur demande de dégager. Tu viens d'où avec elle? Tu pouvais pas t'isoler ailleurs? First, you must give yourself to the Lord of Light. You must give all of yourself. I have a wife. And she's given you nothing. No sons. I will give you a son, my king. A son. Putain les mecs, mais vous en faut vraiment peu pour vous convaincre, hein. Tu veux le nanos? Oui, il veut le nanos. Oui, tu veux le nanos? Va chercher. Et si elle lui fait vraiment un fils? Dans le cas où ce ne serait pas vraiment grâce à elle, puisqu'on le répète, ce sont les spermatozoïdes des messieurs qui font que le sexe du bébé est un tel ou un tel. Mais en imaginant qu'elle lui accouche d'un fils, ça serait un bâtard, non? Oui. Donc ça sert à quoi? À rien. Bref, je vous avais laissé le temps de deviner ce que l'autre mec chelou de l'autre côté du mur faisait avec ses garçons qui naissaient. Maintenant, c'est l'heure de la réponse. Alors que Jon montait la garde, il entend soudainement un bébé pleurer. Il se précipite et remarque alors que le monsieur bizarre qui baisse toutes ses filles a abandonné un bébé garçon dans la neige, jusqu'à ce que... Ah bah non, je voulais savoir la suite, moi. Putain, j'avoue, moi aussi, les bâtards. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est la fin de l'épisode, de toute façon. Tiens, d'ailleurs... Tu n'entends rien? Bah non. C'est normal, la tranquillité. On n'a pas vu ça du tout pendant cet épisode de Game of Thrones. Je vous ferai dire que je peux apparaître même quand je suis pas dans l'épisode, hein.